Jusqu'où ira Ousmane Sonko? Il est clair que désormais, le président est dans son camp et nous sommes dans notre camp. La question peut sembler brutale. Pourtant, elle traverse aujourd'hui les cercles politiques aussi bien du Sénégal que du continent tout entier. On se souvient encore de ce slogan de campagne « Diomaye Moïse Sonko, Diomaye c'est Sonko ». En effet, les noms de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko se prononçaient presque en un seul souffle. Ils étaient inséparables. Deux hommes, un combat, une prison, un même rêve de rupture. À l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal, le tandem Diomaye Sonko semblait rigide tant les deux personnalités étaient fusionnelles. Mais dans l'histoire politique africaine, les alliances forgées dans l'opposition survivent rarement à l'exercice du pouvoir. Et oui, faire tomber un régime est une chose, gouverner ensemble en est une autre. 22 mai 2026, le président sénégalais Diomaye Faye limoge son premier ministre Sonko après visiblement quelques mois de guerre froide entre les deux. 26 mai 2026, Sonko, fort de sa popularité au sein de son parti le PASTEF, récupère son mandat de député et se fait élire dans la foulée président de l'Assemblée nationale, après avoir auparavant fait démissionner de ce poste Malik Ndiaye. Ce qui se joue aujourd'hui à Dakar ressemble peut-être au début d'un affrontement historique, car depuis le limogeage de Sonko de la primature et son installation à la présidence de l'Assemblée nationale, une interrogation grandit. Assistons à une simple réorganisation institutionnelle ou au repositionnement stratégique d'un homme qui refuse de laisser son destin politique s'arrêter à l'élection de Bassirou Diomaye Faye? Cet Ousmane Sonko n'est pas un homme politique comme les autres. Il est l'homme qui a porté la rupture, l'homme qui a mobilisé la jeunesse, l'homme autour duquel s'est construite l'alternance de 2024. S'il est vrai que son influence dépasse parfois les fonctions qu'il occupe, il est important de se poser quelques questions. En démocratie, un mouvement politique doit-il choisir un homme ou une institution? Doit-il choisir un leader charismatique ou l'autorité des fonctions qu'il a contribué à créer? Au Sénégal, ce débat se fait désormais avec une acuité particulière. Bassirou Diomaye Faye est le président de la République. Il est aujourd'hui le dépositaire de la légitimité institutionnelle. Mais dans une partie de l'opinion, Ousmane Sonko demeure le visage historique de la victoire. L'inspirateur, le combattant, l'incarnation du projet. Et c'est peut-être là que réside le véritable risque. Car une alternance politique ne réussit pleinement que lorsque ses leaders acceptent que le projet devienne plus grand qu'eux-mêmes. Or, depuis plusieurs mois, chaque prise de position de Sonko, chaque mouvement stratégique, chaque apparition publique nourrit la même interrogation. Cherche-t-il à consolider l'œuvre engagée ou prépare-t-il déjà l'étape suivante de son propre parcours politique? La question est d'autant plus légitime que l'histoire politique africaine regorge d'exemples où les mouvements nés d'un même combat ont fini par se fracturer autour de questions de leadership. Non pas à cause des idées, mais à cause des hommes. Car le pouvoir a une particularité redoutable. Il révèle les convictions, mais il révèle aussi les ambitions. Et c'est précisément ce que les Sénégalais observent aujourd'hui. Personne ne conteste la contribution majeure d'Ousmane Sonko à l'alternance de 2024. Personne ne peut effacer son rôle dans la naissance du projet PASTEF. Mais une autre question mérite désormais d'être posée. Le patriotisme consiste-t-il à rester au centre du jeu politique ou à savoir s'effacer lorsque les institutions ont besoin de stabilité? Au fond, c'est peut-être le véritable défi qui attend Ousmane Sonko. Prouver que son combat a toujours été d'abord celui du Sénégal et non celui de son propre destin. Car
Entre patriotisme et ambition personnelle, la frontière est parfois si fine qu'elle devient presque invisible. Et c'est précisément là que l'histoire jugera.